Par les dieux, c'est Thor pour vous parler, j'espère que mes dieux et déesses vont bien et que la foudre coule dans vos veines comme d'habitude. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo parce qu'on m'a posé beaucoup de fois la question. Alors je connaissais pas ce tag là, c'est genre What's in my phone. Donc c'est savoir ce qu'il y a dans mon téléphone. Je pensais pas que ça intéressait les gens mais j'ai reçu beaucoup de questions. Qu'est-ce que tu utilises comme application? Les applications de sport, les jeux, les réseaux sociaux, etc. etc. Donc aujourd'hui on se fait une petite vidéo What's in my phone. Ok, alors on va commencer de en haut à gauche et on va terminer en bas à droite. Donc c'est très simple et heureusement que j'ai les applications qui sont rangées. Moi je suis très maniaque, que ce soit dans la vraie vie ou dans mon téléphone. Donc chaque chose est rangée méticuleusement dans des dossiers que je renomme à chaque fois. Je fais pas partie de ces gens qui ont 15 pages avec 1 milliard d'applications. J'en ai pas mal mais elles sont rangées dans des trucs. Donc alors en haut à gauche, donc c'est ce que j'appelle les inutiles, enfin les choses que j'utilise le moins, genre boussole, page, localisé, iTunes Store, j'utilise pas vu que je suis sur Spotify pour la musique, iWatch machin, j'ai pas d'Apple Watch. Ensuite, tout ce qui est utile, donc là où je lis mes mails, les plans, calculettes, dictaphone, la base, tout le monde les connaît ceux-là. Les notes, je les utilise beaucoup pour tout ce qui est les vidéos que j'écris ou les légendes de photos Instagram que je prépare. Donc ça, c'est super pratique pour moi. Ensuite, météo, la base. Donc j'ai deux petites applications, l'application météo de l'iPhone et chaîne météo que je préfère, qui est plus précise. On peut vraiment voir les heures, le matin, l'après-midi, on peut voir à la demi-heure près. Donc ça, c'est vraiment super pratique, c'est une bonne application. Voilà, 9h à telle heure, ça me dit le vent, ça me dit de quelle heure à quelle heure. Enfin, c'est vraiment super pratique, ça me donne aussi l'actualité. Ensuite, achat. Donc achat, c'est vraiment tous les trucs que je vais acheter en ligne. Parce qu'il faut savoir que je fais énormément d'achats en ligne. La concierge de ma gardienne de mon immeuble, elle en peut plus parce que quand je suis pas là, elle reçoit tous mes colis, elle en peut plus. Donc là, il y a l'Apple Store avec le petit iPhone qui arrive là bientôt, parce que celui-là il est complètement pété, genre l'écran il se barre en couille, le clavier marche plus et tout, c'est n'importe quoi. Amazon, la vie les gens, tous les gens qui me demandent où est-ce que j'achète les t-shirts, tous les trucs DBZ ou les trucs un peu geek, Amazon, c'est la vie les gens. Franchement je vous le dirai à chaque fois. Ensuite ASOS. Bah la base, franchement moi ASOS c'est là où je commande beaucoup de mes fringues, donc comme vous l'avez vu j'aime beaucoup les fringues et ASOS franchement il y a de tout quoi, il y a du cher, du pas cher, de la marque, de Zara aussi, la vie Zara, donc même si je préfère aller en magasin, ils ont une application. Et McDo, alors McDo j'utilise pas beaucoup, c'est surtout pour voir quand il y a des nouveaux sandwichs ou des nouveaux menus, voilà pour mes cheat meals, de temps en temps quand je fais un petit McDo, on dit rien les gens. Ensuite, navigation. Alors navigation, comme vous l'avez compris, c'est tout ce qui est... donc là, on a Transdev. Donc ça, c'était... Alors, je l'utilise plus du tout. C'est l'application des bus que j'avais dans ma banlieue. Donc voilà, mais c'est un peu partout dans Paris de toute façon, je crois. Mais ensuite, on a le métro parisien. Alors celle-là, nombre de fois, elle m'a sauvé la vie. Alors vous avez tout le métro, vous avez la carte que vous pouvez zoomer comme ça. Franchement, hyper pratique. Et ensuite, tu peux faire la recherche. Tu as toutes les lignes. Donc c'est super pratique. Tu peux, quand tu sais pas dans quel sens aller par exemple, et tu vas là-dessus, n'importe quelle ligne, il y a tout. Il y a aussi le RER et les tramways. Et les stations, il y a toutes les stations qui existent. Donc si tu dois te rendre par, je dis n'importe quoi, je sais pas, à Pigalle. Hop, Pigalle, t'as métro 2, métro 12, boum. Et après, ça te redirige vers où c'est sur la carte. Donc, c'est super pratique. Moi, ça m'a sauvé la vie un nombre de fois, un truc de ouf. Là, on a Uber que j'utilise de temps en temps. Mon RER, Waze. Waze, franchement, c'est super pratique aussi. Hitch. Le soir, c'est le Uber Cheap, tout le monde connaît, franchement. Là, t'as le métro de Lille, parce que mon meilleur pote Benjamin habitait à Lille. Et donc, du coup, quand j'y étais allé, j'avais téléchargé ça. Donc, c'est comme l'application Métro Paris, mais à Lille. Via Navigo, voilà, boum. Ensuite, on a les jeux. Alors, les jeux, je les utilise presque jamais. Je suis pas du tout un gamer. Mais bon, voilà, j'ai quand même quelques trucs. J'ai Paper Toast, c'est le truc où tu lances la boule de papier. Là, c'est un vieux jeu que tu lances dans la poubelle, c'est pour passer le temps quand tu te fais chier. Boom Beach, Clash of Clans, donc Clash of Clans c'est des jeux un petit peu de stratégie etc, Clash Royale, tout ce qui est, après on a les 2048, Headball c'est l'application que j'avais testée avec Was sur sa chaîne. Ensuite on a Dragon Ball, c'est quoi ça? C'est ah oui, c'est quelques musiques de Dragon Ball parce que je suis un grand fan de Dragon Ball. Pokémon Go, la base, et ça Fat No More, c'est un truc de sport que je vais télécharger pour déconner. Ensuite la musique,
Donc musique, on a l'application musique de l'iPhone que j'utilise pas du tout. Spotify, la vie. Franchement, c'est tout ce que j'utilise. Shazam. Alors Shazam, pour moi qui aime beaucoup la musique, enfin tout le monde l'utilise je pense, mais dès que j'ai envie que je reconnais une musique quelque part, dans un magasin ou n'importe où, franchement ça m'aide beaucoup. Et en plus je peux directement ajouter les musiques de Shazam dans mes playlists Spotify. Donc ça c'est vraiment super. J'ai aussi un truc sous musique que j'ai eu avec la Société Générale où je peux écouter de la musique, j'ai un compte grâce à ma carte. Mais je l'utilise presque jamais. C'est un cloud et UOBoom c'est l'application de... J'ai une enceinte Bluetooth, donc voilà. Photographie, alors là on a tout ce qui est pour la photo, donc on a mes photos, on va pas aller voir dedans, hein. L'appareil photo, PicStitch c'est pour faire, et InstaSize c'est pour faire tout ce qui est photo, qu'est-ce qu'il m'a foutu ? Voilà, pour faire les photos avant-après, c'est super pratique sur Instagram. Donc voilà, InstaSize. Ensuite on a PhotoVolt. PhotoVolt c'est une application que j'ai pris quand j'ai voulu prendre mes photos petit à petit de ma transformation quand j'ai commencé le sport l'année dernière. Parce que je me prenais dans le miroir, torse nu et tout, je voulais pas que ça traîne dans mon iPhone. Et c'est une application où tu peux ranger tes photos dans des dossiers etc. Et c'est protégé par un mot de passe. Donc du coup personne d'autre que toi ne peut y aller. Donc ça c'est super pratique. Boomerang, donc vous connaissez. Prisma, c'est pour faire des photos un petit peu comme une peinture que j'utilise de moins en moins. Face Fusion, ça c'est des barres les gens. Si vous connaissez pas Face Fusion, c'est un truc de ouf. En gros, tu peux mélanger ton visage avec celui de quelqu'un d'autre et c'est vraiment super marrant. Snapcode, c'est pour donner une autre couleur à ton Snapcode. Donc ça c'est pas mal. Et après on a FaceSwap Live, donc l'application assez connue où tu peux mélanger les visages comme un peu ce qu'il y a sur Snapchat. Donc voilà, miniature. Alors ça c'est les applications que j'utilise pour mes miniatures ou alors mes retouches Instagram. Bon, les trois quarts du temps, les trois quarts des applications font la même chose. Sauf pour mes miniatures, j'utilise Frame Magic. Donc c'est une application qui me permet de rendre les photos en 16/9. Donc on peut choisir vraiment tous les cadres de photos et en fait c'est que le 16/9 qui tient exactement dans les cases de miniature YouTube. Donc voilà, boum, je le mets en 16/9, je choisis ma photo et après on peut ajouter du texte, voilà, Thor Fit par exemple, Done, on peut choisir, il y a vraiment toutes les polices de caractères donc c'est super pratique comme sur Word. Donc ça c'est super cool, je vous la conseille pour faire les miniatures si vous êtes youtubeur. Ensuite on a Giant Square, donc c'est pour faire... vous savez quand il y a une seule grosse photo sur 9 cases sur Instagram, bah, c'est ça qui permet de le faire. Everyday c'est une application qui permet de faire un peu un morphing. Donc tous les jours ça te met une alarme, tu prends une photo et en fait tu te places au même endroit que les capteurs te disent. Et en fait après sur 6 mois, 1 an tu peux faire une transformation. Donc ça par exemple c'est un truc que j'avais fait avant le salon du fitness quand j'avais voulu faire une sèche. Donc on voit un petit peu quand j'avais séché, voilà. Donc j'étais passé de ça à ça. Je crois que c'était le plus sec que j'ai été, c'était ça. Donc voilà, donc ça c'est sympa pour les trucs un peu transformation. Vanilla Pen, alors ça c'est super, c'est une de mes applications préférées si vous voulez faire des trucs avec des... Vous voulez écrire des trucs. Vous vous souvenez sur Instagram je faisais des citations que j'écrivais. Donc c'est vraiment super cool. On peut écrire ce qu'on veut, il y a plein de fonds différents. Et ça permet de faire des trucs un petit peu comme des citations, des trucs un peu des citations motivation et tout. Perfect Video, c'est mon application où je fais mes montages pour mes vidéos Instagram, donc c'est vraiment super cool. C'est vraiment la base du montage. Mais moi qui aime beaucoup ça, franchement ça me suffisait pas ce qu'il y avait sur Instagram. Donc ça permet de faire des fondus au noir, des transitions, ça permet de rajouter de la musique, d'enregistrer sa propre voix sur une vidéo, de couper la vidéo. On peut même changer la couleur de la vidéo. Par exemple, si vous avez une vidéo que vous voulez mettre en noir et blanc, vous allez dans la saturation, boum, ça met la vidéo en noir et blanc. Donc c'est super pratique. Donc voilà, après on a iMovie, mais après les autres applications elles font à peu près les mêmes choses, c'est des trucs de retouche photo. Voyage, alors Autolib, Citymapper, donc Citymapper franchement
Cette application, elle m'a sauvé la vie un nombre de fois, vous vous imaginez pas. C'est un petit peu comme un Waze, mais genre, voilà, bon, là par exemple, on va à Bercy, ça me dit que si je marche jusqu'à Bercy, ça va me mettre 149 minutes et je vais dépenser 619 calories. Donc ça vous dit les calories que vous allez dépenser en moto, ça vous donne tous les itinéraires différents avec vraiment 1 milliard d'alternatives. Il vous propose même Uber et ça vous dit combien la course va à peu près vous coûter. Donc ça c'est super pratique si vous voulez prendre Uber. Donc voilà, Citymapper. Et en plus c'est valable partout dans le monde, ça marche partout dans le monde, c'est super. Air France pour commander mes billets d'avion, Blablacar si je veux prendre un covoiturage, Voyage SNCF, SNCF, IDTGV si je veux prendre le train, Airbnb si j'ai envie d'être logé quelque part. Wallet, super pratique Wallet les gens. C'est là où je garde tous mes billets de train, ma carte jeune. Par exemple là ce week-end je vais au salon du fitness en Suisse. Et bah j'ai mon billet donc juste là. Ensuite départ demain. Donc ça c'est ma pote Sienna Fit qui me l'a fait découvrir avec mon cousin. Donc c'est je crois que c'est tous les mardis et les jeudis. Je sais plus. Enfin, tous les mardis et les jeudis ouais. Genre à 17 h, ils te proposent des billets d'avion et des trucs des fois all inclusive de voyage mais trop pas cher, un truc de ouf. Donc par exemple départ demain, donc voilà par exemple île Maurice, des fois c'est des trucs tout compris. Par exemple Croatie, hôtel, boum, 8 nuits, 369 €, enfin c'est des destinations voilà un peu au dernier moment. Et je ne l'ai pas encore fait, mais franchement je sens qu'un de ces cas je vais faire un départ demain, ça va être cool. Finance, donc on a PayPal, Société Générale, AdSense c'est pour YouTube, c'est l'argent de YouTube, Pôle Emploi et NJ c'est mes factures de gaz, d'électricité, etc. Pas très intéressant. Ensuite on a tous les trucs à DJI Go, c'est ce qui me permet de contrôler mon drone Phantom 4 et aussi mon DJI Osmo. Là on a un truc scanner, super pratique si vous voulez des documents, voilà vous les placez devant votre truc et ça vous scanne le truc et ça vous fait comme un PDF en fait. Donc c'est super pratique. On a Rodrec, donc c'est l'application qui me permet avec un micro-cravate d'enregistrer le son de mon micro-cravate. Donc j'ai acheté chez Rode. Ensuite on a l'horloge où je mets tous mes réveils. Donc voilà, il y en a 1 milliard parce que je change pas le même tous les jours. Genre j'aime bien quand moi je sais pas pour vous, mais mes réveils j'aime bien qu'il y en ait un genre pour chaque heure. Comme ça genre j'ai pas besoin de les ajouter à chaque fois, je fais boum et après j'ai juste à cocher. Donc j'ai 1 milliard de réveils. Ça me sert aussi pour mes temps de repos quand je suis à la salle. Mouse Pro, alors Mouse Pro je vous le conseille si vous utilisez Mac. Je sais pas si ça s'utilise aussi sur PC, mais c'est super pratique. En fait c'est une télécommande à distance pour contrôler votre ordinateur. Donc ça contrôle la souris de votre ordinateur. Donc vous pouvez décaler la souris, vous pouvez cliquer, vous pouvez descendre en haut et en bas avec le petit truc là. Vous l'avez juste à le connecter en Wi-Fi avec votre ordi. Et vous pouvez contrôler à distance votre ordinateur. Ensuite, cinéma série, donc UGC c'est mon application UGC pour quand je vais voir des films. Allociné, pareil quand je vois des films. TV Showtime c'est une application en fait où tu peux ajouter toutes les séries que tu regardes et ça te dit quand chaque épisode sort, où t'en es, quand il y a une nouvelle saison qui commence, etc. Donc là tous les épisodes à voir, donc par exemple Flash. Flash, il y a l'épisode 1 de la saison 3 qui va débarquer demain, donc déjà ça c'est super cool. Donc aujourd'hui en l'occurrence quand vous verrez la vidéo. Donc voilà, franchement super cool si vous regardez beaucoup de séries. Je sais qu'il y a des personnes qui regardent une série à la fois, moi j'en regarde plein en même temps. Donc du coup ça me permet de savoir quand chaque épisode des séries que je regarde sort. Ensuite on a tout ce qui est mes applications santé. Donc Fitness Point, franchement je vous la conseille cette application. Elle est vraiment complète et super bien. Donc ça vous dit en fait comment travailler chaque partie du corps mais de plein de manières différentes à la salle ou en poids de corps. Par exemple je dis n'importe quoi, bras. Voilà, biceps, vous avez un exo. Donc vous avez l'exo avec le petit mouvement en animation. Ensuite vous avez le muscle que ça travaille. Et vous avez la description où ça vous dit exactement comment effectuer le mouvement. Et ça pour tout le corps. Donc à la salle, enfin il y a vraiment de tout. Par exemple là, pour les lombaires j'imagine. Voilà, il y a vraiment de tout et je vous la conseille vraiment si vous êtes débutant et que vous ne savez pas trop comment exécuter les mouvements. Même moi encore aujourd'hui je l'utilise. Stop Tabac, ah ça c'est l'application que j'ai utilisée quand j'ai voulu arrêter de fumer. Ça va bientôt faire 2 ans que j'ai arrêté de fumer. Donc 729 jours sans tabac. Donc je n'ai pas fumé depuis que j'ai arrêté.
donc je n'ai pas fumé 10 935 cigarettes. Ouais, c'est une dinguerie. Je le garde juste pour voir le nombre d'années à chaque fois qui défile et ça fait combien de temps que j'ai arrêté parce que je suis assez fier de moi sur ce truc là. Donc stop tabac pour ceux qui veulent arrêter. Moi je sais que je check très souvent mon téléphone le matin, dès que je me réveille je check toutes mes applications et en fait ça te donne une petite notification, donc le matin je le checkais en même temps que tout le reste et ça te donne des petits trophées, ça te dit voilà une année d'arrêt sans tabac, une semaine, 6 mois, ça te donne des petites anecdotes et il y a aussi un espèce de réseau social qui s'appelle La Tribu où voilà, c'est comme une sorte de mini Twitter avec plein de gens qui arrêtent de fumer, qui donnent leurs impressions, voilà, et qui parlent un petit peu, c'est une sorte de communauté, c'est très cool. Donc stop tabac, ça peut être beaucoup de gens. Il y a aussi stop alcool. Voilà, en santé, je l'utilise pas du tout. L'application Freeness, donc c'est l'application qui est pour ma salle, donc ma salle Freeness, avec tous les horaires des cours collectifs, le calendrier, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Bon, je sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est vraiment seulement pour les gens qui sont chez Freeness. Ensuite, on a Canon Camera Connect. Alors ça, c'est l'application qui me permet de connecter mon Canon G7X. Donc c'est l'appareil photo avec lequel je vlog. Et en fait, je peux le connecter à distance avec cette application et enregistrer les photos de l'appareil sans le brancher nulle part, juste en me connectant à l'application. Donc ça c'est juste une révolution pour moi. J'ai le connecté nulle part, c'est bon, j'ai les trucs. Deliveroo, alors ça c'est l'application Cheat Meal. Deliveroo c'est mon application de gros fat. Donc ça en fait pour ceux qui connaissent pas, bon c'est assez connu, vous avez dû sûrement voir des bikers un peu tourner partout. Deliveroo donc c'est une application qui voit en fonction de où tu habites tous les restaurants qu'il y a autour de toi et qui te livre à domicile des plats qui viennent de restaurants. Donc c'est une dinguerie, moi quand je veux me faire livrer un gros cheat meal, je prends ça. Akinator, on connaît tous Akinator. Tubest, alors ça c'est mon pote Gaël de la chaîne Gaël ou pas qui me l'a conseillé. C'est quand tu veux écouter une vidéo YouTube, quand tu veux écouter une musique sur YouTube. Mais tu sais, quand tu vas sur YouTube et que tu quittes l'application YouTube, bah, la musique elle s'arrête. Bah pas là. Dans Tubest, tu peux aller chercher n'importe quelle musique sur YouTube. Tu peux mettre en veille ton téléphone dans la rue, enfin le mettre dans ta poche, l'éteindre et t'entendras quand même la musique même si tout est quitté. Donc ça c'est super cool parce qu'il y a des musiques qui sont sur YouTube mais qu'il n'y a pas forcément sur Spotify ou autre. Donc voilà, ensuite on arrive donc Ami, je sais pas pourquoi ça s'est appelé Ami, mais en gros là il y a WhatsApp, messages, contacts, FaceTime, la base, Safari on connaît. Là il y a tous mes réseaux sociaux, donc YouTube, ça c'est pour ma chaîne YouTube puis aussi pour regarder les vidéos, vous connaissez tous. Instagram, on connaît tous le petit Instagram, boum. Ensuite on a Facebook, page, c'est ce qui me permet de gérer ma page Facebook officielle, donc Torfit. Messenger, Snapchat, TimeNote que j'utilise presque plus, j'utilisais à un moment donné, en fait ça te permet, c'est une sorte de réseau social où tu peux mettre vraiment tous les événements auxquels tu vas, les horaires à laquelle tu vas à la salle ou alors travailler, enfin ça te met vraiment TimeNote tout, mais j'avais la flemme à chaque fois de rentrer mes trucs TimeNote, ça me faisait chier, voilà, et puis en plus il n'y a personne qui est venu me suivre dessus, sans habit. Voilà, Twitter, alors Twitter, je me suis créé un compte Twitter les gens. Honnêtement, je vous déconseille d'aller le suivre parce que je mets rien du tout. Dernière publication le 29 juillet. Je l'ai créé pour déposer mon nom, qui est Torfit, pour que personne d'autre l'utilise. Pour que sur chaque réseau social il y ait Torfit et que personne puisse le plagier ou l'utiliser. Donc voilà, mais en soi je mets presque rien dessus. C'est juste histoire d'avoir ce truc bloqué, mais Twitter j'utilise pas du tout. Donc mes réseaux sociaux principaux, donc je vous les mets là. Donc c'est tous Torfit et c'est Instagram, Facebook, Snapchat, donc voilà. Studio c'est l'application qui me permet de gérer ma chaîne YouTube, donc ça c'est vraiment juste pour les youtubeurs. Donc on voit le nombre de vues, les revenus, l'audience qui regarde mes vidéos, tous les commentaires. Je peux même supprimer une de mes vidéos, je peux modifier la légende depuis cette application, donc ça c'est super pratique quand tu es youtubeur. Et ensuite Tags for Like, alors ça c'est une application avec plein de hashtags en fonction de ce que tu veux mettre, donc fitness, food, fashion, et en fait ça te dit des exemples de hashtags que tu peux utiliser, les hashtags les plus populaires. Maintenant j'utilise presque plus de hashtags donc elle me sert plus à rien. Periscope j'avais essayé vite fait, franchement ça m'a pas du tout plu. LinkedIn, donc pour ceux qui savent pas c'est l'application, c'est le réseau social du travail, donc tu as un peu ton CV dessus et des entreprises ou des gens peuvent regarder ton profil s'ils sont intéressés par
par toi pour t'embaucher ou quelque chose d'autre comme ça. Et donc c'est super intéressant. Après je l'utilise pas beaucoup, mais qui sait, si un jour j'ai besoin de boulot ou autre, je pense que ça pourra me servir. Repost, donc l'application pour reposter des photos d'autres comptes Instagram. Et après, bon, j'avoue, voilà, j'ai Tinder et Adopte un mec. Bon, qui n'a jamais utilisé Tinder ou Adopte un mec dans sa life? Voilà, on va pas se le cacher, moi je l'assume complètement, j'ai aucune honte à vous le montrer, ça fait partie de mes applications. J'ai Tinder et Adopte un mec. Quand je suis en couple avec quelqu'un, je les supprime parce que ça me sert absolument à rien. Mais voilà, de temps en temps, j'y vais dessus. Franchement, j'y vais pas plus que ça, mais ouais, je les ai, elles sont là, elles bougent pas, je les enlève pas, enfin. Donc voilà, c'était ce qu'il y avait dans mon téléphone. J'espère que c'était pas trop long, en tout cas, je sais que ça a intéressé certains d'entre vous parce que vous m'avez posé beaucoup de questions sur ce qu'il y avait dans mon téléphone. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vous conseille pas un film, je vous conseille une série. Je viens de terminer Luke Cage, les gens. C'est la série qui est sortie sur Netflix, donc qui est une série Marvel qui vient, qui a été créée en spin-off de Jessica Jones et Daredevil. Et franchement, oh là là, Luke Cage quoi. J'ai maté les 13 épisodes, je crois que c'est 13 épisodes, ouais, de 1 heure, mais en une nuit. J'ai fini à 5h du mat. Luke Cage, je vous la conseille vraiment, c'est juste une dinguerie. De toute façon, Netflix, à chaque fois, ils font des séries de ouf. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et par les dieux, souvenez-vous que Thor est toujours fier de vous. Salut la team, à bientôt.